Plusieurs applications de Microsoft 365 offrent un lecteur immersif, un peu à la manière de WordQ. Donc, tout d'abord, dans Word en ligne, si vous vous rendez dans l'onglet « Affichage », le lecteur immersif se trouve ici. Donc, le but du lecteur immersif, c'est de faire la lecture d'un texte écrit. Lorsqu'on appuie sur le lecteur immersif, une nouvelle fenêtre s'ouvrira et le texte écrit va apparaître. Il est possible, dès le départ, d'appuyer sur la flèche pour commencer la lecture du texte. Sinon, vous pouvez apporter quelques modifications en haut à droite. Donc, en appuyant sur les deux A, vous pouvez venir agrandir le texte si vous le désirez. Vous pouvez aussi modifier la police d'écriture. Les lignes à côté permettent de créer des catégories grammaticales. Donc, le lecteur immersif va venir indiquer à l'élève quels sont les noms dans la phrase, par exemple. Il peut venir découper en syllabes si on décide de l'afficher. Quant au troisième onglet, le livre ouvert, peut permettre de faire des focus sur des lignes. Donc, si je l'active, on peut venir cibler des lignes précises pour la lecture. Toujours dans la section du livre ouvert, il y a par défaut l'imagier qui est activé. L'imagier est très utile pour permettre aux élèves de comprendre la définition d'un mot à partir d'une image. Si je sélectionne le mot « texte », je peux individuellement pour chaque mot me faire lire le mot, me le faire traduire dans la langue que je veux. Ici, j'ai sélectionné anglais. Et il y a l'image aussi pour expliquer à l'enfant. Ce ne sont pas tous les mots qui viennent avec une image, par contre. Et certaines images ne sont pas très explicites. Si je sélectionne « lecteur », il ne me propose pas d'image. Je peux, si je retourne dans le livre, si je choisis une autre langue, si je choisis l'espagnol, si je retourne dans mon lecteur immersif, il va maintenant m'offrir la traduction en espagnol. On peut venir aussi faire une traduction. Donc, si je choisis en anglais et que je sélectionne « Document », et pour revenir traduire la phrase. Lorsqu'on a terminé, on appuie sur la flèche de retour pour revenir à Word. Word offre aussi une dictée. Donc, dans l'onglet « Accueil », la dictée va venir dicter, va venir écrire tout ce qu'on dit. L'application Bloc-Notes permet aussi de faire la lecture immersive, toujours dans Affichage, et Lecteur immersif se trouve ici. En appuyant dessus, la même fenêtre ouvrira avec les mêmes options. Toujours dans l'onglet Accueil, même si on est dans une autre application, il y a l'onglet Dictée qui est possible ici aussi. Dans Microsoft Forms, on retrouve aussi le lecteur immersif. Vis-à-vis chacune des questions, l'élève peut appuyer sur le petit livre ouvert avec le haut-parleur. Et encore une fois, la même fenêtre va ouvrir et l'élève peut se faire lire les questions. Finalement, on retrouve aussi le lecteur immersif dans les courriels. On le retrouve à deux endroits. Donc, dans la barre ici en haut, si on appuie sur les trois petits points, on peut venir afficher dans le lecteur immersif ou bien dans les trois petits points directement dans le courriel, afficher dans le lecteur immersif. Le lecteur immersif est aussi présent directement dans Teams. Donc, vis-à-vis chacune des publications, si on appuie sur les trois petits points après les petits emojis, on a le lecteur immersif